Bonjour, je m'appelle Laurent. Je vais répondre à une question simple. Quelles sont les deux plus grosses erreurs que commettent un voyant dans ses prédictions, bien sûr? La première erreur, c'est une erreur d'interprétation, d'intuition. Un voyant, c'est quelqu'un qui va transmettre un message. Il en a pris la responsabilité. Il en a même pris la mission. Quand vous êtes devant lui, il va devoir faire abstraction à ce que vous ressemblez, votre manière de parler. Ce n'est pas un mentaliste, un voyant. Il va devoir faire abstraction de tout ça, et il va aussi devoir faire abstraction de ses opinions personnelles, de ses filtres de la vie en fait, de son expérience, etc. Et il va recevoir une intuition qu'il va vous transmettre. Alors il va céder de cartes, il va céder d'une marque de café, de boule de cristal, de ce qu'il a envie, mais le principe est celui-ci. S'il fait l'erreur de passer son intuition sur le filtre de sa perception, que ce soit la perception qu'il a de vous, de ses croyances, de son mode de fonctionnement, etc., eh bien, le message sera faux. Et c'est la première erreur importante. Je vous donne un exemple. Vous avez une perception de la relation qui est ouverte, on va dire que vous avez 3 partenaires différents. Et pour vous, c'est votre manière de vivre la relation. C'est donc quelque chose de tout à fait normal. Vous allez chez votre voyant et vous demandez si vous êtes bien dans votre relation, par exemple. Et le voyant, lui, va recevoir une intuition, mais le truc, c'est que ce voyant vit dans un système familial traditionnel, et c'est marrant que je te dise ce mot traditionnel, et donc pour lui, une personne vit en couple avec une autre personne et fonde une famille. Il risque donc de recevoir une intuition, de la travestir avec sa perception de la relation et de vous exprimer quelque chose de faux. Quand vous allez voir un voyant, il y a 2 options. Soit vous allez chez un voyant qui vous comprend, avec lequel vous avez un bon feeling, vous retournez chez le MAM, sur les domaines en général c'est par domaine cette connexion. Soit vous allez chez un voyant qui a étudié, c'est ce qu'on apprend chez nous, qui a étudié, qui a appris à faire la distinction entre son intuition et ses filtres. La deuxième erreur, la plus courante, c'est que vous venez chez un voyant, on va dire que vous venez pour la même raison, vous avez un problème relationnel, quand le voyant va essayer de faire son travail, il va se rendre compte que ce que les cartes, par exemple s'il utilise les cartes, ont à dire, ce qu'il ressent, je dis les cartes, je pourrais donner une explication complexe, on va dire les cartes, ce que les cartes ont à vous dire, c'est de vous alarmer par rapport à votre enfant, par exemple. Je prends un exemple tout simple, vous avez donné trop de place à l'anxiété de votre relation de couple vous apporte, et vous avez donc négligé un de vos enfants, et imaginons que le voyant veut vous prévenir que ça porte préjudice et qu'il faut... Voilà, il va vous donner cet état. Vous pouvez ne pas vouloir l'entendre parce que vous venez avec une obsession. L'obsession, elle est votre relation de couple et donc vous ne serez pas disponible à entendre. Et le voyant va rentrer dans un jeu, une opération très difficile d'équilibriste où il va devoir faire son travail, c'est-à-dire passer son message, passer le message qu'il estime avoir besoin de vous passer sans vous heurter en vous permettant de l'entendre. Alors la meilleure manière pour vous, c'est d'enregistrer la séance. Comme ça, si vous ne percevez pas bien la séance au moment de celle-ci, vous pouvez la réentendre 3 semaines, 3 jours, 3 mois plus tard et en entendre mieux le contenu. Mais sinon, voilà, donc ce travail d'équilibriste va provoquer un sentiment d'erreur dans ses prédictions, simplement parce que vous ne parliez pas de la même chose. Lui a fait son travail du mieux qu'il a pu. Ça n'a pas suffi visiblement si vous avez la sensation qu'il se trompe. Et je pense que c'est la deuxième erreur la plus courante. Je pourrais en citer une troisième qui n'est peut-être pas courante mais qui est importante à signaler, c'est l'intention. Si vous allez chez un voyant qu'il vous connaît, c'est un de vos amis par exemple, ou bien le voyant tire les cartes à lui-même, ce n'est pas le sujet ici puisque je considère dans ces vidéos que vous êtes toujours un client, il va avoir une bonne intention, il ne va pas vouloir que ça se passe mal et donc il risque de vous dire ce que vous voulez entendre ou en tout cas ça va travestir son intention. Voilà, merci, bonne journée, au revoir.